coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. 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 Jesus is coming again. Jésus, roi d'éternité, qui est comme toi, que tu es digne, que tu es digne. Créateur de toutes choses, source de la vie, que tu es digne, que tu es digne, revêtu. Revêtu de majesté, tu t'es dépouillé, que tu es digne, que tu es digne, que tu es digne. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Et tu nous as donné la vie, toi le Dieu de gloire, que tu es digne, que tu es digne. Il n'y a pas d'ami comme toi, conseiller fidèle, que tu es digne, que tu es digne. Et tous les jours je redirai combien tu es bon, que tu es digne, que tu es digne, que tu es digne. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Et oui, je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Et oui, je sais, oui, je sais. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Car le ciel est ton
trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais, car le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes à jamais, en majesté. Tu règnes à jamais. Oh, oh, tu es sur le trône, car le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais. Oui, le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais. Oui, le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais. Oui, le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais. Oui, le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais. Oui, le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais. À jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Majesté. Tu règnes à jamais. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Yeah, yeah, yeah. La belle et courageuse reine. Esther était reine de Perse. Elle avait un secret que même son mari, le roi Assuérus, ne connaissait pas. Elle était juive. L'oncle d'Esther, Mardoché, travaillait au palais et veillait sur elle. Il y avait au palais un conseiller nommé Aman que le roi voulut récompenser. Aman était si fier, on se prosternait devant lui, mais pas Mardoché. En colère, Aman décida de le tuer, lui et tous les Juifs. Aman fit croire à Assuérus que le peuple juif était dangereux. Il fallait donc l'éliminer. Le roi accepta et on fixa une date pour tuer les Juifs. Catastrophé, Mardoché envoya un message à la reine Esther. « Esther, persuade le roi de changer d'avis. Si je vais le voir sans invitation, je mourrai.
sauf s'il me tend le sceptre d'or. Esther, c'est peut-être pour faire face à ce danger que tu es devenue reine. La courageuse Esther accepta. Après avoir prié, elle entra dans la salle du trône. Le roi Assuérus la fit approcher et lui tendit son sceptre d'or. « J'aimerais organiser un repas avec Aman, dit Esther. Aman était en train de faire construire une potence pour y pendre Mardochée quand il reçut l'invitation du roi. Il se rendit alors au palais pour le repas. Pendant le repas, Esther dit « Un homme veut nous tuer, moi et mon peuple. »« Qui est-ce » demanda le roi. « C'est ce méchant Aman, l'ennemi des Juifs !» s'écria Esther. « Garde, mettez-le à mort !» On pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Grâce à l'intervention d'Esther, les Juifs étaient sauvés. Ils firent une grande fête qui est encore célébrée aujourd'hui. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. When Jesus was. Wash my sins away. He taught me how. Oh, he taught me how. To walk
place, not in a man-made creed. I trust the ever-living one, that he for me will plead. I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. Espérance est en Jésus, en lui je me confie. Jour après jour, il me rassure, son amour me conduit. Il me relève quand je tombe, il m'aime toujours. Nul n'est semblable à mon sauveur, quel merveilleux amour. My soul is resting on the word, the living word of God. Salvation in my Savior's name, salvation through his blood. I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. And rose again for me. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations cordiales. Avant de commencer cette méditation, j'aimerais bien que nous puissions incliner nos têtes pour invoquer notre Père Céleste. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous venons devant ton trône de grâce et de miséricorde pour te louer, pour te glorifier, car tu es le Créateur de toutes choses. Père, nous venons aussi devant ton trône de grâce et de miséricorde, nous prosterner devant ta face et demander le pardon de nos fautes, de nos péchés, et demander également le pardon de tous ceux qui ont péché contre toi, Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous conserves la vie, tu nous donnes la santé, le pain et le vêtement. Maintenant que nous allons ouvrir ta parole, envoie ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous éclairer
nous guider, ouvrir notre entendement afin que nous puissions grandir dans ta connaissance. Assiste-nous, nous te prions au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, avant que d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions nous intéresser à la situation de notre monde. En fait, nous sommes plongés dans une guerre qui ne dit pas son nom. Seulement, les divertissements et toutes les difficultés qui constituent notre réalité ont tendance à vouloir nous faire éluder le fait que nous sommes réellement engagés dans une guerre, et une guerre qui a des conséquences éternelles pour chacun d'entre nous. Il nous arrive de temps en temps, dans des familles, de perdre des êtres chers. Au-delà de la douleur de la perte, il y a des questions beaucoup plus importantes qui se posent à nous. Reverrons-nous l'être que nous venons de perdre? Est-ce que notre parent a fait la paix avec notre Créateur pour que nous puissions nous retrouver? Ce sont là des questions essentielles de la vie. Nous savons que l'ennemi veut nous distraire. Il veut diriger nos regards d'un côté et d'autre pour pouvoir accaparer nos énergies et attirer notre attention vers la mauvaise direction. Mais notre Seigneur qui veille sur nous veut que nous connaissions les priorités dans la vie qui nous est donnée aujourd'hui. Et mon propos de ce jour va dans cette direction-là, de montrer dans quelle mesure nous sommes engagés dans une guerre véritable et quelles sont les armes que notre Seigneur Jésus-Christ a mis à notre disposition pour vaincre. C'est pour cela que ce matin, je vais titrer cette méditation, je vais lui donner le titre « Les armes offensives et défensives ». Parce que quand nous nous lançons dans une bataille, nous devons connaître les armes qui sont à notre disposition pour nous permettre de mener le combat et de manière victorieuse. Chers frères, chères sœurs, ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est que le général qui dirige les armées célestes, Jésus-Christ, n'a jamais perdu de bataille. Et je vous invite à adhérer, à devenir des soldats zélés de son armée, parce que bientôt, son règne vient et bientôt nous régnerons avec lui. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12 et le verset 7. Apocalypse chapitre 12 et le verset 7. Il est écrit: Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Ce verset de l'Apocalypse nous parle des origines de la guerre qui s'est déportée sur notre planète. Et c'est cette guerre qui détermine nos vies aujourd'hui. C'est cette guerre qui a commencé dans le ciel, qui cause des dévastations et toutes les misères que l'espèce humaine, notre espèce, subit. Il est donc important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être conscients de la réalité de ce combat. En effet, quand on voit Hollywood, dans ses productions, Hollywood nous parle de la guerre des étoiles. Il s'agit de ce combat cosmique contre le bien et le mal. Ce combat qui règne dans nos cœurs, qui règne dans nos familles, qui règne dans toutes les activités humaines connues.
c'est ce combat contre le bien et le mal, ce combat dans lequel notre général Jésus-Christ est vainqueur, et ce combat où il nous a donné la victoire. Parce que notre Seigneur Jésus, en venant sur la terre, mourir sur la croix du calvaire, par sa mort et par sa résurrection, nous donne la victoire. Nous aujourd'hui, quelles sont les armes que notre Seigneur a mises à notre disposition pour vaincre? Parce que lui ne connaît pas de défaite. Ouvrons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 6 et 7. 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 6 et 7. Il est écrit: par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Le verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Nous voyons ici que les armes que notre Seigneur nous donne, l'arme fatale contre le péché, l'arme pour vaincre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. J'aimerais également que nous puissions parcourir le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Nous allons lire des versets 10 jusqu'au verset 18. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés, nous voyons ici les armes que notre Seigneur a mises à notre disposition. L'arme invincible qui nous garantit la victoire contre le mal, contre le péché, c'est la parole de Dieu. Notre Seigneur est cette parole incarnée qui est venue vivre parmi nous. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. Dans cette guerre dans laquelle nous sommes engagés, notre général est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons avoir à l'esprit que notre vie, nous vivons auprès de l'éternité. Nous vivons auprès de la fin des temps. Et il y a un auteur célèbre que j'aime souvent citer. Il s'agit de Frantz Fanon. Je vais essayer de le paraphraser. Il disait: chaque génération a dans une relative opacité une mission à accomplir. Et elle devra soit l'accomplir, soit la trahir. Notre mission à nous aujourd'hui, c'est de combattre le bon combat. C'est de combattre avec les armes de Dieu et de répandre l'évangile de la fin des temps
à nos frères afin que, au retour de notre Seigneur, qu'il puisse nous trouver prêts et qu'il puisse nous amener avec lui pour que nous puissions régner avec lui. Nous allons une fois de plus ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais ici conclure avec un verset pour nous donner de l'espoir à tous, afin que nous puissions être galvanisés, nous puissions être zélés pour la cause de Dieu, nous puissions être zélés pour répandre l'évangile et avertir le monde que ce combat qui est d'actualité, ce combat qui menace notre éternité, il vaut la peine d'être mené avec la force que le Saint-Esprit accorde aux soldats de Dieu. Pour conclure cette méditation, je vous invite une fois de plus à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 21 et le verset 36. Luc chapitre 21 et le verset 36. Il est écrit: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ici, nous voyons que nous sommes appelés à veiller et à prier en tout temps, à veiller et à prier quotidiennement. Parce qu'en tant que soldats du Christ, nous devons être prêts à chaque moment, afin que la venue de notre Seigneur nous trouve debout, vigilants et dans l'attente. Ainsi nous pourrons, tel qu'il est écrit dans le livre de 2 Timothée au chapitre 4, le verset 7, nous pourrons dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Notre mission, c'est de persévérer dans la prière, de persévérer dans l'étude de la parole de Dieu, afin que nous puissions être victorieux dans cette guerre, dans ce combat contre le mal. Les forces du bien que notre général, notre Seigneur Jésus-Christ dirige, ces forces ont déjà obtenu la victoire. Cette victoire qui est la nôtre, nous devons la conserver avec la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Que Dieu nous aide à rester vigilants, que Dieu nous aide à nous préparer tous les jours, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, afin que nous puissions avoir ce zèle, non seulement pour nos vies, mais pour les vies de tous ceux qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, suit un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur. Avec la croix pour bannière, qui ne serait vainqueur. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts. Qu'une charité sincère préside à nos efforts. En avant, tous en avant,
chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Ô Dieu, pour la sainte guerre, revêt-nous tous en Christ, des armes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant.